Cet ensemble Lego Sonic est l'un des 24 ensembles Lego Sonic qui ont été créés et je vais tous les construire puis les combiner pour créer un gigantesque niveau Lego Sonic avec des défis sur le parcours. Oh, la construction commence maintenant, en commençant par le défi de la sphère de vitesse de Sonic. Il est livré avec Sonic et cette sphère bleue qui sert à l'envoyer à travers le parcours. La sphère est lancée depuis cette construction ici, que vous vous habituerez à voir dans les prochains ensembles. Le parcours emmène Sonic à travers un tunnel avec 3 anneaux, un Motobug, un des méchants badniks envoyés par le Dr Robotnik, un anneau de boost et Flicky, l'une des 8 variantes animales présentes dans les ensembles Lego Sonic. Au-delà du tunnel, il y a une rampe et un mur avec l'émeraude blanche posée au sommet, l'une des 7 KO Emerald. De l'autre côté du mur, il y a un DJ et un ensemble de haut-parleurs pour que Sonic puisse jouer quelques morceaux déjantés. Il y a aussi une petite table pour que Sonic puisse se détendre, manger quelques hot dogs et boire du KO Cola. Et maintenant, il est temps pour Sonic de parcourir le circuit. Trop facile. Le prochain ensemble est le feu de camp de Sonic. Il contient un Sonic en colère, un scarabée armé et un Hunter très articulé armé également, qui a capturé un Talkie. Il y a un endroit pour que Sonic puisse s'asseoir près du feu et faire griller quelques marshmallows avant de sauver Talkie des robots. Le set Super Sonic contre le foreur d'œufs contient Shadow the Hedgehog. On retrouve Sonic en version tribale et Super Sonic, sa forme ultime. Le foreur est l'un des véhicules les plus menaçants du Dr Eggman et il est apparu pour la première fois dans Sonic the Hedgehog 2. Il possède une caractéristique amusante, la foreuse tourne lorsqu'il avance. Lego a fait un travail incroyable avec la figurine du Dr Eggman dans le laboratoire du Dr Robotnik. Il y a une étagère avec du matériel d'œuf, et sur son bureau, l'émeraude rouge, un bouclier de puissance et une image de Shadow et Maria Robotnik sur l'ordinateur. Il y a aussi un badnik œuf pon nourri par Pecky, ainsi qu'une arme Wii qui a capturé Pocky. Mais je doute que Sonic laisse passer cela. Bon, Le 4e ensemble est l'évasion de Shadow. Un Rhinobot badnik est nourri par Clucky et Shadow the Hedgehog est piégé dans une chambre de laboratoire par un docteur malfaisant familier. Mais cela ne durera pas longtemps. Ensuite vient Knuckles et l'émeraude maîtresse. Knuckles est le gardien de la Master Emerald sur Angel Island, accompagné d'Amy, la très bonne amie de Sonic. Ensemble, ils protègent l'île qui abrite la Chaos Emerald verte et la Master Emerald, qui semble avoir disparu du sanctuaire. Knuckles peut continuer son entraînement et se reposer. Ce robot œuf très articulé, alimenté par un Pecky, est déterminé à attaquer Angel Island. Mais heureusement, avec les raisins qu'Amy a cultivés, elle pourra lui infliger de sérieux dégâts. Bon, peut-être pas. L'atelier de Tails est un autre ensemble à venir, et c'est la maison du meilleur ami de Sonic, Tails. Devant l'atelier, il y a une enseigne Tail pour Tail. À l'intérieur, on trouve toutes sortes d'outils, des écrans d'ordinateur, une station d'hydratation pour Clucky, ainsi que l'émeraude jaune. Il y a aussi un Buzz Bomber qui peut capturer Clucky. L'avion Tornado est inclus dans l'ensemble. Sonic peut se tenir debout dessus pendant que Tail pilote, comme dans les jeux Sonic. Et une fois en vol, ils peuvent collecter quelques anneaux en chemin. L'ensemble suivant est le tout premier set Lego Sonic jamais sorti, et aussi le plus cher. Je l'ai acheté sur eBay pour 100 $ pour ce petit set. Il faisait partie de la ligne Lego Dimensions, un jeu vidéo Lego sorti en 2015. C'était la toute première figurine Lego Sonic, légèrement différente de la mini-figurine actuelle. Les 2 constructions incluses sont l'avion Tornado et la Sonic Speed. Le deuxième set de Sonic sorti fut le Lego Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone de la ligne Lego Ideas, regroupant des créations proposées par des fans. Ce set est basé sur la Green Hill Zone du tout premier jeu Sonic the Hedgehog. Au point de départ, il y a un arbre et un autocollant avec le compteur de vie de Sonic. Il y a un crabe de viande sur le pont, permettant de sauter et de collecter des anneaux, puis d'atteindre un point de contrôle. Au centre du set se trouve la fameuse boucle avec quelques power-up interchangeables et une Motobug. À la fin, il y a une plateforme rebondissante pour aider Sonic à récupérer les derniers anneaux. Regardez ce gars. La version ceinture de briques du Dr Eggman dans ce set a l'air plutôt rude, mais franchement, il est super cool quand il vole dans son Eggmobile. Ensuite vient le circuit Green Hill Zone de Sonic. C'est le plus grand set Lego Sonic en taille, et il ressemble à une version jouable du set précédent. Il contient les mini-figurines du Dr Eggman, d'Amy et de Sonic. À l'avant du set, il y a un immense circuit, puis une petite aire de pique-nique mignonne avec un barbecue, un hot dog et 4 animaux. Becky, Flicky, Pocky et le pire de tous, le scooter des mères d'Amy, également inclus. Plus loin dans le niveau, on trouve Neutron et Chopper,
2 badniks, mais Amy peut rapidement s'en débarrasser. À la fin du parcours se trouve le mech du Dr Eggman, qui peut également se transformer en mode vol. Maintenant, pour le moment de vérité, le set No Sweat numéro 10 est Tails et le bateau d'aventure. Le bateau peut tirer Sonic pendant qu'il fait du ski nautique. Sur le côté du bateau, il y a un nom, Seahawks. À l'intérieur, il y a quelques boissons, de la nourriture et une installation de jeu, et sur le dessus, une boîte de karaoké pour que Sonic et Tails chantent ensemble. Ils peuvent atteindre l'île où Sonic peut récolter quelques anneaux, manger encore plus de hot dogs et trouver un peu d'ombre. Il y a aussi un Badnik Jaws avec un Poki capturé. Tails peut être placé dans la sphère de vitesse orange et être lancé depuis le bateau à travers l'île. Sonic contre le robot Death Egg du Dr Eggman vient avec le Dr Eggman et son gigantesque mécha qui est apparu pour la première fois dans Sonic the Hedgehog 2. Eggman s'installe parfaitement à l'intérieur et la tête du mécha a une moustache familière. Il est entièrement équipé d'une armure argentée, d'une mitrailleuse fonctionnelle et d'une plaque arrière amovible révélant un talkie et un Poki alimentant le mécha. Il y a également une petite station de recherche commandée par Kubo et alimentée par Flicky ainsi que la Chaos Emerald bleue. Maintenant, Sonic peut libérer les animaux. Allez, c'est du gâteau. Ensuite vient Shadow the Hedgehog. La construction est vraiment impressionnante, surtout en considérant à quel point il est difficile de réaliser une tête en Lego. Je suis surpris qu'ils aient refait Shadow en premier et non Sonic, mais peut-être que ce sera un futur set. Ils ont même créé une nouvelle pièce pour sa frange, heureusement. Si vous retirez sa tête, vous découvrirez un œuf de Pâques caché dans la base avec 3 anneaux. À suivre, Super Shadow contre Biolizard, qui vient avec Super Sonic et Super Shadow, dont la forme est obtenue en utilisant le pouvoir des 7 KO Emeralds. La construction de Biolizard représente une immense créature orange, semblable à une salamandre, équipée d'armes et d'implants robotiques. Il est apparu pour la première fois dans Sonic Adventure 2. Le Biolizard est extrêmement puissant et nécessite toute la puissance de Super Sonic et Super Shadow pour le vaincre. Lancer Super Shadow contre lui libère le pouvoir blanc de la Chaos Emerald. Le set suivant est Knuckles Guardian Me, avec une Master Emerald manquante. Il inclut Rouge de Bat avec son planeur, qu'elle utilise pour tenter de voler la Master Emerald. Knuckles est également inclus avec son coup très flexible. Ce set n'est pas basé sur un jeu spécifique, mais il est utile pour ramener la Master Emerald à sa place légitime sur Angel Island. Les sets suivants sont les bustes en briques, représentant Sonic et Tails. Ces sets font un excellent travail en capturant les traits des personnages du jeu. Il existe aussi des bustes de Knuckles et Shadow, réunis dans un seul ensemble, qui se démarquent magnifiquement grâce à leur couleur rouge distinctive et forment une belle collection de têtes de personnages Sonic. Le numéro 18 est Cyclone contre Metal Sonic. Il vient avec une mini-figurine de Metal Sonic qui peut être posée debout ou en mode vol. Taille est également inclus et peut piloter le Cyclone, un véhicule inspiré des jeux. Le Cyclone peut rouler sur ses roues ou être soulevé pour passer en mode walker. Le set final est l'île de sauvetage animalier d'Amy. Amy est incluse avec son marteau et son ami Tails. Son aéroplanche est également fournie pour transporter Amy. Il y a une jolie zone de détente pour Amy et Tails, où ils peuvent manger avant qu'Amy n'affronte les ennemis et découvre la Chaos Emerald violette cachée à l'arrière du set. Il y a aussi une fonctionnalité pour étendre le pont, un dortoir pour Poki et Flicky, ainsi que la Chaos Emerald Cyan, la dernière des émeraudes du chaos. Une zone d'eau permet aux animaux de glisser, et il y a même un endroit pour construire des châteaux de sable. Le sachet Polybag, Valkyrie Attack, contient une Valkyrie, un Badnik oiseau vu pour la première fois dans Sonic the Hedgehog 2, ainsi qu'un Clocky qui alimente son vol. Le sachet Polybag Coconut Attack avec Kiki, un Badnik Singe apparu pour la première fois dans Sonic Adventure, inclut également un Flicky. Les sets 22 et 23 sont des porte-clés Sonic the Hedgehog et Shadow the Hedgehog. Le dernier set de Sonic est ce pins métallique vraiment cool de Sonic, distribué à la Comic Con de San Diego, accompagné d'une carte de membre Blockbuster Video.